Bonjour à tous. Dans le cadre de la foire gastronomique, vous le savez, il y a énormément de concours. Et aujourd'hui, figurez-vous que c'est le concours de la baguette de tradition française. Nous allons donc parler boulangerie avec l'un des boulangers les plus connus de France, mais aussi dans le monde. Eric Kaiser, bonjour. Bonjour. Vous, votre fer de lance, votre quotidien, c'est faire valoir notre bon pain de tradition française. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, ce pain? En vrai, le pain de tradition française, on était le seul pays où on a eu une loi qui a été votée pour reconnaître ce pain de tradition française. C'est de la farine, c'est de l'eau, c'est du sel, c'est du levain et c'est beaucoup d'amour. On dit qu'on transmet l'énergie dans le pain quand on le façonne. En vrai, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'un boulanger est alchimiste. Donc le pain, il doit être croustillant. Alors on l'entend. Là, on l'entend croustiller. Il doit être caramélisé, vous voyez, ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Ça veut dire que le pain, à la cuisson, on va le mettre à 260 degrés. Il va prendre ses belles couleurs au bout de 20-22 minutes. Et c'est là où vont se former la plupart des arômes du pain. Il y a à peu près 200 arômes différents dans chacun des pains, à condition qu'il ait obtenu cette couleur. Oui. Donc, première chose, écoutez s'il est croustillant. Là, on l'entend croustillant, on dit qu'il chante comme un oiseau. Ensuite, atteindre la caramélisation. Ensuite, si vous tenez la baguette, je la tiens. On va la couper. Regardez. Et vous voyez, la croustillance du pain, c'est ça. Et ce pain, il doit être ce qu'on appelle alvéolé irrégulièrement, des gros trous, des petits trous. Avoir une mie qui soit nacrée, ça veut dire qu'on a mis beaucoup d'eau à l'intérieur et une longue fermentation. Et puis surtout, ce qu'on doit faire, c'est regarder ce pain et puis le sentir. Alors, moi, je vous invite, quand vous allez au restaurant quelque part, à sentir votre pain. Vous voyez, 200 arômes différents. Ben, on apprend à les découvrir. Et c'est un bouquet d'arômes qui vous vient dans le nez. Et vous découvrez alors des arômes lactiques qui viennent du lait, qui viennent de l'acétique, qui viennent du vin, butyrique, qui viennent du miel. En vrai, c'est un cocktail qui vous explose dans le nez. On a du mal à comprendre. Là, on voit des gens qui façonnent et pourtant, toutes les baguettes ont la même base, la farine, l'eau, et elles n'ont pas toutes le même goût. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait la différence après? Alors ça, c'est une question qui est extraordinaire. En vrai, c'est une question de savoir-faire. Et je crois que ce qui fait l'artisanat dans nos métiers, c'est justement qu'on a conservé ce savoir-faire. On reprend des recettes du passé. On les adapte à un monde moderne avec du matériel qui est moderne parce qu'avant on cuisait dans un four à bois. Moi je commençais à 11h du soir la fabrication du pain. Aujourd'hui on est un peu plus moderne, on a des machines qui nous permettent de pouvoir commencer à travailler plus tard, mais surtout à équilibrer notre travail. Alors après c'est une question de savoir-faire. On sait ou on ne sait pas. On décide de faire du bon ou pas de faire du bon. On décide de travailler avec beaucoup d'additifs et de levure ou on décide de travailler naturellement. C'est ça qui fait la différence entre un boulanger et un autre. Mais surtout, repérez-vous, si votre pain n'est pas caramel, n'a pas ces belles couleurs, ne l'achetez pas. Ça veut dire que c'est du pain qui est mal fait, qui n'est pas fermenté. C'est ça qui est important. C'est ça qui a fait votre succès et qui fait votre succès partout dans le monde. C'est cette tradition. Oui, c'est cette tradition et surtout, alors il faut faire de la tradition et il faut aussi le faire savoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le montre aux gens, qu'on l'explique, sinon ils ne comprennent pas. Merci Eric Kaiser. Merci beaucoup. Je vous laisse avec vos baguettes. Moi, gentil. je vais apprendre à les façonner. Bravo. David, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous m'appreniez à façonner une baguette. À façonner une baguette. Comment ça se passe? Donc, vous prenez le pâton. Prenez un pâton. D'accord. Vous l'étalez. Ouais, on prend le temps. Je l'étale et ensuite. Vous faites un petit rabat. Je fais un petit rabat, mais vous allez trop vite pour moi. Prenez le temps, prenez le temps. Je fais un petit rabat, j'appuie avec... Essayez de l'enrouler sur elle-même. Ah, c'est ça le secret. Allez-y, allongez maintenant. Ouais. Je l'allonge de combien à peu près? De 45 à 50 cm. Est-ce que le petit pli là, ça va changer quelque chose dans la façon de monter? C'est notre soudure. C'est la soudure. C'est ce qui permet de garder le gonflement de la pâte. Ouais. Est-ce que le temps de repos, ça joue aussi énormément dans l'élaboration? Combien de temps vous préconisez vous pour laisser monter le pain? Alors, avec de l'eau, de la farine, on fait une autolyse. Oui. C'est-à-dire une autolyse d'1 heure. C'est quoi une autolyse? Aux farines. On laisse reposer. Et suite à ça, ça va développer un arôme dans le pétrin. Oui. Et là, derrière, 1 heure après, on rajoute notre sel, notre levure et on peut commencer à peser notre pâte. Et on remet à tourner dans le pétrin? Et on remet à tourner dans le pétrin. Et suite à ça, on fait nos pâtons, on les divise comme on est en train de faire. Et on laisse reposer. Ah, ces pâtons-là, là, qui sont devant nous, on ne peut pas les mettre au four tout de suite? Ah non, impossible. Combien de temps encore il faut attendre? 1 heure, moyennement 1 heure, 1 heure et demie. Tout dépend des circonstances. Globalement, avant que la baguette ne sorte, ça dure combien de temps? Du début jusqu'à la fin? 3 heures. 3 bonnes heures? 3 bonnes heures, facile.
Bon, là, nous, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, celles-là, on ne peut pas les prendre. Il y en a d'autres qu'on peut mettre au four? Bah, il y a ce tapis-là qu'on va mettre au Alors, four. mettez-vous de l'autre côté et montrez-nous. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape. On attrape les baguettes. Et là, qu'est-ce qui se passe? On les met une par une, pas trop serrées? Pas trop serré, une par une. Vous voulez lamer le pain? Allez, là, je vais lamer le pain. C'est quoi lamer le pain? Alors, lamer le pain, vous allez faire une grigne. Oui, Vous une la- green, c'est quoi? Et ben, vous allez lamer et ce qui va nous permettre de faire... Comme ça, là? Voilà, comme ça. Juste comme ça, combien j'en fais? Ouais, 5, 6. Ah ouais, j'y suis allé fort. Là. Hop. Vous Allez, voyez je mes monte. petites greens? Allez-y, je vous laisse finir. Et là, on va mettre au four. Il y a une température idéale? 280 degrés. C'est de la tradition, ça demande une grosse chaleur forte, Pour que ce soit saisi tout de saisie, suite. qui a un choc thermique. Le choc thermique. Allez, c'est parti pour le choc thermique. Et là, on a une cuisson qui va durer combien de temps? 30 à 20 minutes. Ah oui, entre 20 et 30 minutes. Ouais. Et vu la tête de mes baguettes, je suis pas sûre qu'on y arrive au concours de la meilleure baguette. Mais on saura ce soir qui est le lauréat.